Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes et là j'avais envie de vous proposer quelque chose de nouveau. J'avais envie de vous proposer en plus des taroscopes mensuels, des taroscopes saisonniers pour voir par rapport aux périodes un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qui ressort. Donc c'est en complément des taroscopes mensuels parce que là je vais pas apporter vraiment les mêmes messages. Là je vais vraiment partir sur encore plus de général, sur tout ce qui est développement personnel, ouverture de conscience, au niveau de sa spiritualité, de la méditation, tout ça, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos blessures. Donc c'est pas vraiment il va se passer ça, il va se passer ça. C'est vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus général. Donc là, c'est pour la période d'automne. Il faut bien commencer par une période. Et puis, comme vous avez pu voir, je suis revenue en France. Donc, toutes les idées, tout ce qui m'est venu quand j'étais au Maroc, parce que j'avais beaucoup de messages et tout ce que je ne pouvais pas concrètement, matériellement mettre en place là-bas, je m'étais tout noté. Donc là, je suis en train de vous préparer pas mal de choses pour la chaîne. Donc là, je commence pour la saison donc d'automne. Et là, c'est pour le signe de la Vierge. Voilà. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Je le dis dans toutes mes vidéos, je commence toutes mes vidéos par ça. Mais vraiment un grand merci parce que je m'attendais absolument pas à ce que mon blabla puisse intéresser autant de personnes. On arrive à plus de 33 000 abonnés. Vous m'avez suivi à travers toutes mes péripéties lors de mon confinement au Maroc. Voilà. Donc un grand merci. Merci également à toutes les personnes qui viennent de me découvrir et qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez découvrir un petit peu qui je suis. Pour les personnes que ça intéresse, bien sûr, les autres, voilà, vous passez votre route. Et voilà, donc dedans, j'explique un petit peu qui je suis sur mon site. Et puis, il y a aussi les autres prestations que je peux proposer, puisqu'il n'y a pas que les soins, il y a pas que les guidances, il y a aussi les soins énergétiques. Il y a aussi le FT, donc la psychologie énergétique. Je vous mets également donc sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes que ça intéresse également. Et puis, je vous mets le lien vers la page professionnelle Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Donc, on attend la réouverture des frontières pour reproposer nos activités. Donc, il y a des retraites spirituelles dans le désert. Il y a également des initiations aux soins énergétiques, des initiations à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers. Donc là, c'est pas dans le désert, c'est à Essaouira en bord de mer. Donc là, voilà, il y aura des activités. Alors, le matin, ce sera une vraie partie de retour à soi. Il y aura de la méditation, de la relaxation, un petit peu de yoga, mais rien de bien compliqué, vous inquiétez pas. Et l'après-midi, il y aura des activités comme le surf, le kitesurf, tout en sachant que c'est ouvert à tout le monde, même aux débutants. J'ai fait mon premier cours de surf là, pendant mon confinement. Donc, vous voyez, il y a un début à tout. Voilà. Le site internet est en création, donc c'est pour ça que je mets pour le moment le lien vers la page Facebook. Je commence déjà à en parler depuis le mois dernier, depuis les taroscopes du mois dernier, parce que j'ai déjà beaucoup de demandes. Donc, on attend simplement la réouverture des frontières marocaines. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pris des oracles que j'ai retrouvés à mon retour et que j'étais très heureuse de retrouver, n'est-ce pas, que j'avais pas pu emmener avec moi. Donc là, pour vous, pour les vierges, j'ai dit, oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, que je sois bien concentrée. Je vous ai pris un message avec l'oracle, le petit oracle des anges. Alors pour gagner du temps, c'est ce que j'avais fait pour pendant mon confinement, j'avais fait le tirage et juste ensuite la vidéo. Je crois que je vais partir sur ce format-là parce que c'est vrai que parfois les cartes ça peut mettre du temps. C'est aussi ce qui expliquait que j'avais des vidéos beaucoup plus longues avant. C'était des vidéos qui duraient entre 45 et 55 minutes, voire 1 heure parfois. Donc en fait, je vais faire la même chose sauf que je vais tirer les cartes juste avant. Visiblement, ça vous pose pas de soucis. Moi, ça me pose pas de problème non plus, donc à moins que vous vouliez que je refasse le tirage devant vous, mais bon, voilà. Alors, avec le petit oracle des anges, j'ai le message qui vous concerne, les vierges, c'est la source sacrée. On vous dit, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est pas beau ça? Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. La création, on en reparle également après avec cette carte-là du tarot de l'amour, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça.
Il y a une notion de création. Là, on vous dit que la chance est avec vous. Visiblement, pour vous, les vierges, la période d'automne, ça va être une période de créativité. Vous allez vous instruire, vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez créer. Voilà, bon, tout ça, ça vient pas comme ça de nulle part, hein. Bien évidemment, ça a dû demander un certain travail sur vous avant. Mais là, on vous dit vraiment, allez puiser aussi au niveau de la source sacrée, donc en vous, puisqu'on a tous cette partie de source sacrée en nous, mais également auprès du divin, donc la source beaucoup plus grande, hein, donc Dieu, l'univers, bon, la source, le créateur, peu importe comment vous l'appelez, peu importe vos croyances. En tout cas, reconnectez-vous vraiment à cette source sacrée. Tout le monde est là, hein, pour vous aider, tout le monde est là pour vous aider à mettre en place vos projets. Demandez de l'aide si vous avez besoin, mais c'est aussi pour vous dire que là, il y a un retour d'énergie. Toutes vos demandes ont été entendues et là, vous êtes dans la création vraiment aussi de qui vous êtes. C'est-à-dire que pour certains, vous allez apprendre à développer certaines compétences, certains dons qui étaient en vous, comme la créativité principalement. C'était en vous. Il suffisait simplement d'aller la chercher. Alors, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à mettre en place. Mais en tout cas, vous allez ressentir cette créativité pour vous, les vierges, là pour la saison d'automne, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, je vous ai pris une deuxième carte avec l'oracle de la lunologie. Donc, c'est pareil, je l'utilisais avant. Et là, on vous dit la chance est avec vous. Je ne sais pas pourquoi je prends mon bouquin, j'avais préparé, mais il n'y a pas besoin. Si je vous le montre comme ça ne va pas trop vous aider, hein. Bon, pourtant, je suis ancrée, hein, j'ai mes pierres d'ancrage, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis un peu à côté de mes pompes depuis mon retour. Faut pas m'en vouloir, mais j'ai encore ma tête et mon cœur qui sont encore au Maroc, donc je suis complètement à côté de mes pompes. Je manque, je manque, je manque. Voilà. Donc, ça explique, alors déjà qu'il y a des lapsus, déjà que je bouffe les mots en temps normal, ça c'est mon côté au potentiel, hein, le côté un peu zèbre, un peu surdoué. Bon, j'aime pas ces termes, mais c'est juste pour vous expliquer. Mais alors là, avec mon décalage, je suis à la ramasse, clairement. Allez, on se recentre. La chance est avec vous. Donc déjà, il y a plein de créativité qui va se développer. Et de deux, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit clairement que là, vous allez vraiment pouvoir mettre tout en œuvre, tous vos projets, mais vraiment tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Ne vous limitez pas vraiment par rapport à des peurs, par rapport à des doutes. Vraiment, investissez tout ce que vous avez à investir. On parle d'un regain d'énergie aussi. Et vraiment, c'est aussi le retour de l'énergie. Vous avez fait des demandes, vous faites des demandes à l'univers. Vous êtes en train de poser des pierres, voilà, l'une après l'autre. Et là, en fait, c'est un retour de la source. C'est vraiment, c'est un retour d'énergie. C'est-à-dire que vous avez demandé, mais maintenant, l'énergie va être là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour concrétiser un petit peu tout ce que vous aviez préparé. Voilà, la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, il passe à l'action. Le Sagittaire, normalement, il n'est pas là pour regarder sa vie passée. C'est un signe qui est dans l'action, dans la création. Donc, bon, nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Source sacrée, c'est juste magnifique. Alors, ensuite, je vous ai pris quelques cartes, 4 pour être précise, avec l'oracle de la triade. Je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé, celui-ci, avant dans les taroscopes, mais c'est pas grave, il y a une première atout. La première des cartes, pour vous les vierges, on vous parle de méditation. Méditation, c'est aussi une façon de s'ancrer. C'est aussi une façon de vous savez, de se recentrer sur nous, de s'ancrer, d'aller chercher aussi l'énergie de nos racines, hein, dans nos racines, au niveau du chakra du bas plutôt, hein. Voilà, donc chakra racine, bon, il y a la notion de sacré, donc on peut remonter même jusqu'au chakra sacré et chakra du plexus, les trois chakras du bas, vraiment. Donc là, bah voilà, méditation, donc on vous demande un retour à vous-même, un retour à soi. Méditation, c'est aussi voilà, une introspection. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Voilà, vraiment méditer. Demandez aussi des conseils, hein, si vous avez besoin, donc bah, à l'univers, à qui vous voulez. Il y a une notion de s'ouvrir aussi, de s'ouvrir à plus grand que soi. Bon, c'est ce qu'on vous a dit déjà. Avec la carte du papyrus, ça peut me dire aussi que pour certains, ce sont des nouveaux projets par rapport au travail, par rapport au commerce, par rapport à tout ce qui est, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, commerce, travail. Bon, j'ai pas le mot, il est parti. Euh,
C'est vraiment, voilà. Et il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion d'écrit, il y a une notion avec cette carte-là, on lit, on apprend, on comprend, voilà. On s'instruit aussi également. Donc, on s'instruit aussi à travers la méditation. On apprend des choses en nous à travers la méditation. Ça peut aussi dire pour certains, bah, il y a peut-être besoin, j'en sais rien, de rituels énergétiques, il y a peut-être besoin je sais pas, de rituels de prière, voilà. Parce que là, il y a vraiment aussi une notion de travailler avec des livres, de travailler avec des écrits, voyez, ouais, de certains rituels. Alors peut-être que c'est ce que vous avez mis en place, c'est possible. Bon, voilà. Ça concerne également le travail, hein, comme je disais. Et les deux dernières cartes, ça me parle de quoi? Eh bien, ça me parle d'énergie et de retour, les amis. Donc, d'une, il y a un regain d'énergie, clairement, hein. De toute façon, la chance, elle est là, on vous le dit. Alors, la chance, j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, la chance n'existe pas vraiment. Pour moi, la chance, elle se provoque. Et quand on dit qu'on a de la chance, c'est un juste retour des choses, en fait. C'est ce pourquoi on a travaillé. C'est tout l'investissement qu'on a mis dans un projet, dans une situation. C'est aussi, pardon, bah, la loi d'attraction, hein, on fait des demandes et ensuite on accueille, on reçoit, on est en pleine gratitude. Bah, pour moi, c'est ça la chance, c'est pas vraiment de la chance. Et là, on vous dit, bah voilà, toute l'énergie que vous avez pu investir, là, ça y est, il y a le retour de l'univers. Bon, si vous n'aviez pas compris le message encore, hein, voilà. Mais voilà, donc là, vous allez vous sentir vraiment pleinement entier, vous allez vous sentir ancré, créatif. Vraiment, là, c'est des portes qui s'ouvrent, hein, vraiment des portes qui s'ouvrent, vous avez pris de la hauteur, vous avez travaillé sur vous, en tout cas ben, peut-être encore pour certains hein, pendant la saison d'automne, il y a peut-être encore besoin de bosser sur vous, c'est normal, de toute façon on est là pour ça, c'est le but de nos incarnations, hein, pour travailler sur notre âme. Là je vois pas de difficulté, vraiment, aucune difficulté, je vois rien de négatif, je vois pas de frein, je vois pas de blocage, je ne vois rien de négatif pour vous les vierges. Donc là, j'ai envie de dire, il y a là. Allez-y, profitez-en, vraiment. Ancrez ces choses en vous. On parlait d'enracinement là. Ancrez toutes ces choses en vous. Ancrez toutes ces belles énergies en vous. Laissez vraiment toutes ces énergies. Voilà. Vous... Aidez-moi, s'il vous plaît, je cherche mon mot. Diffuser, se diffuser en vous. Ouais, merci, c'était pas ça, mais l'idée est là. Et ensuite, c'est ça, merde, pardon. Vous laissez ces énergies rentrer en vous, vous les laissez ancrer et ensuite vous les diffusez autour de vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci de votre aide. Bon, c'était pas le mot que je cherchais là, la télépathie, on n'a pas été vraiment au top sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave. Vous laissez, voilà, ces énergies venir à vous, s'installer, s'imprimer. Merci, s'imprimer. Voilà, bon, on n'en était pas loin, s'ancrer, s'imprimer. Et ensuite, vous la diffusez autour de vous. C'est-à-dire que vous la diffusez pas n'importe comment. Vous canalisez l'énergie que vous recevez et vous la dirigez dans les projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, visiblement, il y en a, ça va être pour apprendre des choses, pour continuer d'apprendre sur soi, pour continuer de travailler sur soi. Il y en a d'autres, ça va être par rapport au travail. Investir une vraie énergie par rapport au travail. C'est top. C'est vraiment top. Alors, ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris mon GG, hein. Mon oracle G, j'ai pris mon GG comme d'habitude, vous savez bien maintenant, pour toutes les personnes qui me suivent depuis quasiment un an. Donc ça y est, la chaîne, ouais je l'ai dit, je sais plus, dans une vidéo le mois dernier, ça fait un an que j'ai commencé les taroscopes sur ma chaîne. Donc j'avais ouvert ma chaîne 2 ans avant, mais plutôt pour le FT, ça n'avait pas fonctionné parce que c'était pas les premiers messages que les gens devaient recevoir, c'était plutôt des guidances. Et donc c'est vrai que ça fait vraiment un an que ma chaîne évolue, donc merci, merci, merci. Voilà, bon, ça fait un an. Voilà, alors, avec le GG, avec mon GG, qu'est-ce qu'on me dit? GG, qu'est-ce qu'il dit? GG, il dit qu'il peut y avoir un homme hein, qui peut aussi vous appuyer, vous aider, et ça peut parler aussi d'administration. Donc peut-être que pour certains, je parlais de travail, peut-être que vous allez avoir un coup de main, un coup de pouce, une opportunité, ce coup de chance, voilà.
par rapport à du travail, mais par rapport à un organisme, à une organisation, par rapport à une association, par rapport à une structure, par rapport à une entreprise. Bon, vous adaptez. Là, visiblement, on est plutôt parti dans le travail de façon générale. Si vous attendiez de l'aide d'un établissement, d'une structure, donc là on peut parler plutôt de, je ne sais pas, ce qui me vient en tête, c'est plutôt la sécurité sociale, la CAF, l'URSSAF, enfin bon voilà, des grands organismes, le tribunal également. Voilà, vous n'allez pas être seul, il y a des gens qui vont vous aider également. Voilà, donc pour atteindre vos objectifs, si c'est par rapport à un travail, bah, vous serez soutenu par une personne pour ensuite avoir ce poste que vous recherchez depuis longtemps ou en tout cas pour lequel vous vous êtes investi. Bon, ce sont les énergies avec l'oracle G. Et on me dit aussi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. C'est aussi ce qui va vous permettre de retrouver un certain apaisement. Alors, la carte là parle aussi de voyage et de déplacement. Moi, je vous ai dit, je vais plutôt aller chercher les messages encore plus de façon générale. Voilà. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui prend de la hauteur. Vous voyez, là, vous prenez cet avion, vous prenez de la hauteur. Donc, du coup, les problèmes ou les difficultés ou ce qui se présente à vous, vous ne les voyez plus de la même façon. Vous savez, c'est comme en méditation. Quand on fait des méditations guidées, il y en a plein sur YouTube, et que vous voyez monter, 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 monter. Et d'un seul coup, vous regardez la terre. Voilà. Et vous avez l'impression que c'est rien. Et bien en fait, les problèmes, ça va être pareil. Vous prenez de la hauteur et en fait, vous allez vous dire, finalement, c'est pas grand-chose. Ça sert à rien que je me prenne la tête autant. Et une fois que vous avez réussi vraiment à prendre de la hauteur, vous vous laissez vraiment porter par le flot, les amis. Vraiment. Vous laissez vraiment les énergies travailler pour vous. Vous, la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir travailler, c'est vos pensées. Tout ce qui peut tourner un petit peu en boucle, les peurs, les craintes, j'en vois pas ressortir. Donc si on vous dit de prendre de la hauteur, c'est qu'il y a peut-être encore des petites choses. Mais ça ressort pas comme des freins, ni comme des blocages. Donc pour moi, il y a déjà eu un gros travail de parcouru, gros travail d'effectué. Et donc là, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise et de vous laisser vraiment porter par les événements, par le cours de la vie, par le cours oui, c'est ça, le cours des choses. Les choses vont se faire vraiment de façon posée, fluide. Vous voyez, il y a encore cette notion-là de fluidité avec cette eau. Et bien, c'est exactement ça. Là, on me parle d'apaisement, on me parle de tranquillité, on me parle de choses calmes, de choses tranquilles, de tout ce qui se met en place, mais vraiment de façon tranquille et mille, quoi. Voilà, petite pensée à mon chéri. Tranquille et mille, c'est des expressions là-bas qu'ils utilisent au Maroc. Bon. Ils ont pris quelques expressions françaises. Alors, tranquille Émile, c'est ça. Là, vous allez être tranquille Émile pour toute la période d'automne, vraiment. Alors, ensuite, je vous ai pris quoi comme carte? Je vous ai pris une carte du tarot de l'amour. C'est pareil, je l'ai utilisé au tout début que j'ai créé ma chaîne, au tout début des premières guidances. Donc, de juillet à juillet, septembre, octobre à peu près. Sur un trimestre à peu près, je l'avais beaucoup utilisé. Puis après, j'ai eu envie de m'acheter beaucoup d'autres oracles. Je dis beaucoup parce que j'en ai au moins une cinquantaine. Et il y en a encore plein qui m'attirent. Donc, j'essaye de me calmer un petit peu. Voilà. Donc, je vous ai pris une carte. Là, on va voir le côté relationnel, amoureux, sentimental. Et puis au-delà aussi, parce que ce sont des tarots, donc on peut vraiment partir dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup de messages. C'est le 4 des arbres. Regardez-moi cette carte, elle n'est pas magnifique, splendide. On vous dit, grandissez les amis, grandissez, ouvrez-vous. Là, il y a une vraie reconnexion à l'énergie de la nature. Aussi, on parlait d'ancrage tout de suite. Quand on n'a pas de pierre d'ancrage, quand on ne sait pas faire un ancrage au quotidien, ou qu'on a besoin de plus, la solution, c'est d'aller dans la nature. Alors là, on vous invitait plutôt à aller en bord de mer, voilà. Ça peut aussi être en forêt, ça peut tout simplement être voilà, dans la nature, peu importe. Mais reconnectez-vous vraiment aux énergies de la nature. Là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de grandir, qui est en train de créer. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a des peurs. Regardez, le regard serein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a toutes les cartes en main, qu'il a tout vraiment, ou qu'elle a tout, cette personne, pour pouvoir créer. Il y a encore une notion de création avec ça. Vous voyez? Et en plus, là, c'est au niveau du chakra de la gorge. Donc, il va y avoir de la communication. Vous n'allez pas être enfermé. Vous n'allez pas vous renfermer. Là, pour certains, s'il peut y avoir encore un petit travail à faire,
Ça me dit pas que ça va être un travail douloureux, ce qui n'a pas été le cas pour les lions. Je viens de faire le tirage pour les lions. Effectivement, eux, ils vont encore avoir des épreuves parce qu'ils n'ont pas encore assez avancé, on va dire ça comme ça, dans leur cheminement personnel, dans leur travail de guérison de blessures énergétiques, émotionnelles. Vous n'allez pas être dans la douleur. Au contraire, la douleur, vous l'avez peut-être déjà subie. Vous avez peut-être déjà subi des épreuves. Donc là, on vous dit reconnectez-vous à la source sacrée, hein, cette source sacrée qui est en vous. Et si on va au-delà, la source sacrée, voilà, Dieu, l'univers, bon, le créateur, peu importe, la source, pour aller vraiment développer tout ce qui est créativité. Mais ça peut aussi parler au niveau du couple. Peut-être qu'on va vous demander de voir les choses un petit peu différemment au niveau du couple. Peut-être que vous aurez envie de faire des choses nouvelles par rapport à votre chéri, par rapport à votre chéri E. Yes, IES, hein. Bon, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Bon, calmez-vous quand même, hein, les vierges. Ne vous excitez pas trop non plus. Hein. Voilà, là on parle de passion. Voyez, je pense que vous allez ressentir de toute façon que même au niveau du couple, la chance est avec vous. Bon, je reprends les mots. Vous savez bien, je viens de vous le dire, j'aime pas trop cette expression, mais voilà. Que tout vous sourit, tout ce que vous allez envisager, tout ce que vous allez avoir envie de faire, tout va se concrétiser. Vraiment, ne vous limitez pas. Vraiment, les vierges, dans tout ce que vous voulez entreprendre, ne vous limitez pas. Faites les choses avec votre cœur. C'est vraiment ça. Méditation, c'est vous avez aussi appris de toute cette introspection. Donc maintenant, bah, vous mettez tout en pratique. Et en plus, l'univers est là pour continuer d'ancrer toutes ces belles choses, toutes ces belles relations qui vont venir à vous, tout cet amour, tous ces nouveaux contrats, enfin voilà. Donc là, l'univers, il travaille également pour vous. Et vous continuez dans votre créativité, vous continuez à grandir, vous continuez à apprendre. Vraiment, c'est beau, c'est juste magnifique. Alors, au niveau sentimental et amoureux, bah, la première des cartes, alors oui, je ne vous ai pas montré, pardon, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue, mais c'est pareil, vous connaissez, hein, ce sont des oreilles qui sont utilisées dans beaucoup de guidances sur YouTube et je les utilisais aussi avant. Exprimez votre amour, voyez, ouvrez-vous, dites vraiment les choses avec votre cœur. On parle d'amour véritable, hein. Donc, vous voyez, pour toutes les vierges qui sont en couple, tous les vierges qui sont en couple, visiblement, vous êtes avec la bonne personne. S'il y a eu des conflits, ça n'est plus. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la réconciliation. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des mots difficiles, peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu tu me fais chier, tu retournes chez ta mère, hein? Voilà, on sait très bien qu'on n'est pas tendre hein, quand on se prend la tête. Les portes qui claquent, le cendrier qui vole, oui, parce que bon, je pense aux personnes qui fument aussi, voilà. Enfin bref, vous imaginez la scène. Bon, et ben là, on parle de réconciliation parce que là, vous avez compris. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris que peut-être aussi, vous n'étiez pas dans des bonnes énergies. Voilà, même au niveau du sentimental, il y avait peut-être hein, des choses encore à travailler. Toujours ce problème d'ego, toujours ce problème d'inconscient qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, qui veut juger, qui sait mieux que tout le monde, qui pense qu'il a déjà travaillé sur lui. Et puis finalement, eh ben bim, on le remet dans une situation, il se dit, ah ben non, j'avais peut-être encore quelque chose à travailler. Vous voyez? Je dis ça parce que c'est ce qui vient de ressortir pour les lions. Donc voilà, c'est un exemple que je prends. Mais voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai compris ce que je devais travailler, j'ai travaillé sur moi. Alors peut-être qu'il reste des choses, il reste toujours des petites choses, mais en tout cas, c'est plus un frein aujourd'hui dans les énergies pour la période d'automne. Et quand je vois réconciliation, derrière, je vois quoi? Bah, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, par rapport aux énergies sentimentales, là, vraiment, il y a aussi de la création. C'est-à-dire que vous exprimez les choses. Vous vraiment, mais on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Pour toutes les personnes qui sont en couple, mais en jeune couple, dans une relation qui vient juste de se construire, qui vient juste de se faire, n'ayez pas peur à ouvrir votre cœur. Vraiment, les vierges, n'ayez pas peur. Dites les choses comme vous les ressentez. Vous serez accueillis, vous serez entendus. N'oubliez pas, hein, là, ça me parle de compromis, de négociation. Il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous écouter, qui vont vous entendre. Donc vraiment, voilà, soyez dans ces énergies-là. Vous pouvez aimer sans crainte. On me dit de lâcher prise peut-être par rapport à ce qui s'est passé. Si on parle de réconciliation, bah, c'est qu'il y a peut-être eu des disputes aussi, ou un mot plus haut que l'autre. Voilà, donc lâcher prise, vraiment. Ne foutez pas tout le travail que vous avez fait en l'air juste pour des petites bêtises. Ne repartez pas dans le mental. Reconnectez-vous toujours à vous,
à votre intuition, à qui vous êtes, hein, parce que la carte de la méditation plus source sacrée, c'est aussi se reconnecter à son âme. Voilà. Et derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte de la passion, les amis. Passion, vraiment. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a encore cette notion d'âme. Voilà. Là, on n'est plus dans l'ego. Bon. Donc ça, c'était pour toutes les personnes qui sont en couple. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes célibataire. Bon, c'est très bateau ce que je vais dire, mais suite à une rupture, évidemment, vous allez me dire, elle est très con celle-là. Oui, mais une rupture qui pour moi n'était pas définitive, qui n'aurait pas dû se passer. Ou si elle s'est produite, c'est que c'était une question d'ego, c'est qu'il y avait des blessures à travailler. Donc pour moi, l'histoire n'est pas terminée, parce que je vois réconciliation. Donc pour moi, vu tout le travail que vous avez fait sur vous, l'univers va peut-être vous ramener cette personne sur votre chemin. Parce que pour moi, votre histoire n'est pas terminée. Ça peut aussi vouloir dire, cette carte-là, que ça peut être quelqu'un du passé. Peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation mais amicale. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un ancien collègue, ça peut être, voilà, il y a cette notion-là. Quelqu'un du passé qui peut revenir dans vos énergies, qui peut revenir, pardon, dans votre quotidien. L'univers ramène cette personne sur votre route parce que pour moi, cette histoire n'était pas terminée. Ou s'il n'y a pas eu de relations à proprement parler, hein, de relations amoureuses et sentimentales, et ben c'est justement parce que maintenant c'est le bon moment. Et lâcher prise, peut-être par rapport à cette douleur de ne pas l'avoir revu pendant tant de temps, de ne pas avoir eu de ses nouvelles, ou bon, une petite notion de lâcher prise. Mais franchement, quand je vois amour véritable, exprimez votre amour. N'ayez pas peur, s'il y a des nouvelles rencontres, parce que visiblement il peut y avoir des rencontres hein, pour la période d'automne pour les vierges, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, vous serez entendu. Tout est vibration, tout est énergie. Donc si vous vibrez l'amour, si vous vibrez la confiance en vous, si vous vibrez vraiment voilà, la chance, tout ce qu'on veut, tout ce qui est positif, vous allez attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous. Et donc là, de ce que je vois, je vous dis, il n'y a rien de négatif. Donc l'univers va également vous mettre sur votre route. Je ne sais pas pourquoi je fais des cercles comme ça. C'est n'importe quoi. L'univers va mettre... Je vais faire ça, ça va être mieux. Hein. Je ne suis pas italienne. Hein. Mais j'aime bien. C'est mon chéri qui parle avec les mains. Comme ça, voilà. Stop, ça suffit. L'univers va vous mettre des personnes sur votre route qui vont être dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes fréquences vibratoires, dans les mêmes vibrations. Donc, plus vous serez ancré dans de la colère, de la tristesse, moins vous allez lâcher prise, plus l'univers va vous ramener ces personnes-là encore pour que vous puissiez, par effet miroir, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais on comprend, c'est-à-dire que quand on voit de la colère chez la personne qu'on a en face de nous, ça peut être dans le travail, dans l'amour, dans tout. Si ça évoque de la colère en nous, c'est qu'on a encore des choses à travailler. Et donc, les autres ne sont que des effets miroirs par rapport à nous. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que là, et je retourne avec mes cercles, n'importe quoi, arrête Céline, vous allez rencontrer visiblement que des personnes aussi qui peuvent vous aider toujours à grandir, à vous développer. Voyez cette notion de grandir. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, il y a beaucoup de créativité. Donc, si vous êtes en train, je prends un exemple, hein, si vous êtes en train de créer votre boîte, vous voulez être indépendante, indépendant, je vous oublie pas, messieurs, indépendant également. L'univers va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider à créer votre boîte, ou dans le domaine de la communication, ou dans la logistique, ou vous voyez, des petits conseils comme ça à droite à gauche, ou des discussions complètement anodines. Vous allez dire, putain, mais oui, mais c'est ça que je dois faire. Vous voyez, vraiment des réponses à vos questions pour que vous puissiez toujours apprendre et toujours avancer. Toujours. Je sais pas pourquoi je fais ça non plus. Décidément, je sais pas, aujourd'hui, j'ai besoin de m'exprimer avec les mains. C'est comme ça. Bon, je me suis levée, j'ai mis la musique à fond, c'est peut-être pour ça. Je suis contente, j'ai retrouvé mes énergies, en tout cas, ça se voit. Bon, j'ai encore quelques cernes, hein, parce que 5 mois avec un sommeil très difficile, forcément, ça laisse des traces. Allez, pour terminer, je vais arrêter de vous parler de ma vie, vous vous en foutez complètement. J'ai l'oracle de l'âme intuitive, pareil, je l'avais utilisé avant. On vous parle d'égalité, les vierges, c'est magnifique. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. En même temps, il y a une notion
avec ce que je viens de vous dire là, de vibration et tout ça. On en est tous au même niveau, on est tous dans le même bateau, on a tous un parcours difficile, pas au même moment. Le parcours peut être plus difficile pour certains à certains moments et plus difficile pour d'autres à d'autres moments, d'autres périodes. Vous, là, c'est une grande période de chance, d'évolution, de création. Mais vraiment, profitez de tout parce que là, vous allez ressentir que vous êtes équilibré. Équilibré. Il y a aussi une notion de... euh, comment je pourrais dire? Vous voyez, cette égalité, cet équilibre, c'est aussi dans vos relations avec les autres. Vous allez avoir des relations équilibrées autour de vous. Il n'y aura plus de différence. Vous allez parler, vous allez vous comporter avec les autres comme si vous vous comportiez avec vous-même. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous, les amis. Parce que vous voyez, il y a eu un brin un peu plus bronzé et un brin un peu plus clair. Voilà. Et puis au-dessus, bah, on a vraiment ce signe hein, de l'équilibre. C'est juste magnifique. C'est vraiment, vous avez aussi hein, équilibré toutes les énergies en vous, vraiment. Parce que ça n'a pas été simple, je pense, pour certains. Mais là, vous allez être dans une période, mais juste splendide. Je suis vraiment contente pour vous, les vierges. Vraiment, profitez de toutes ces énergies, créez, manifestez, vibrez votre amour, faites tout ce que vous avez envie de faire parce que là, c'est une période vraiment très prometteuse pour vous, la saison d'automne. Je vous fais des bisous, les vierges. Prenez soin de vous. Bisous, les amis.